protégés, passant par plusieurs périodes, passant par la période arabo-musulmane par exemple. Le prophète Mohammed est passé par le site avant même qu'il soit prophète. Il était commerçant. Et donc il est passé par le site et il semble que les moines l'ont bien reçu, l'ont bien logé et tout. Et une fois qu'il sera le premier roi des musulmans, il va écrire un manuscrit qui existe jusqu'aujourd'hui. On dit que celui qui existe ici dans la bibliothèque n'est pas l'original parce qu'on dit que le roi Selim Ier, donc le premier ottoman qui a envahi l'Égypte au début du XVIe siècle, l'a embarqué, est actuellement en Turquie. De toute façon, on a encore une copie là où le prophète Mohammed garantit la protection aux moines dans ce monastère. Bonaparte leur a fourni aussi la protection. Kléber, le général Kléber, leur a bâti deux tours. On est entré par la porte qui est entourée par deux tours. C'est Kléber qui les a bâtis. Durant toutes les époques, ils ont eu la protection et le subventionnement en plus. Là, le subventionnement vient de l'église grecque. Je vous rappelle, là, ce sont des orthodoxes, mais ce ne sont pas des égyptiens. Les moines qui sont... Alors, il y avait des moines de partout le monde. Ben, finalement, on a quelques 24 moines actuellement. C'était un grand nombre à l'époque, mais ils ont commencé à diminuer. Et actuellement, ils ne sont que les moines grecs qui sont là sur le site. Le monastère? Oui, justement. C'est pas égyptien? Non, pardon, c'est égyptien. C'est égyptien, c'est tout à fait égyptien, mais on leur fournit la protection ici. Donc vous dites qu'à l'intérieur du moine, à l'intérieur du monastère, depuis porte le nom depuis de Moïse. C'est égyptien. Aline. Regarde un peu dessous. Non. Ah non, mais elle a continué. On pourra vous rappeler bien sûr de l'histoire et comment ça on a essayé de replanter, de prendre des morceaux pour les planter ailleurs, ça n'a jamais marché. On a commencé à bâtir, on a bâti en fait l'église, on a bâti ce et par là, et là où sont logés les moines, la petite église, l'église de la Transfiguration. Une bibliothèque très riche, la deuxième plus grande bibliothèque religieuse du monde, après celle du Vatican. Je parle là de quelques 6000 livres et manuscrits, dont 3000 sont anciens. Et bien sûr, sont dans toutes les langues, arabes, cimériens, assyriens, sémites, russes, comme vous voulez. Bien sûr, ce sont des cadeaux qui sont offerts à la bibliothèque. Dans les 10 commandements. En sortant, je de montrer. Viertel nach 11 normal. Viertel nach 11 am Bus. Ja? Viertel nach 11 im Bus, am Parkplatz. Nicht mehr am Eingang, jetzt gleich. Entweder am 11 am Eingang, vom Eingang. Es ist jetzt schon 20 vor 11. Wir haben noch eine halbe Stunde. Ja. Okay. Ja? Ja, das Problem. Vassili ist nicht da, also ich kenne den Vassili. Der ist nicht da.